السلام عليكم ورحمة الله خوتي والسلام على كاع لي supporters تاع l'équipe nationale في جميع أنحاء العالم. Juste avant de commencer خوتي, très rapidement, je voulais revenir par rapport à ce qui s'est passé hier. Je vais pas répéter mon avis, vous le connaissez, mais répondre à un certain reproche qui m'a été fait par certains, ou de manière courtoise, et ça je l'accepte, ou de manière insultante, et ça je l'accepte pas. Donc ceux qui me l'ont fait de manière courtoise, ils m'ont fait un reproche en me disant: oui Nassim, en faisant des vidéos sur les supporters de Cromantana, tu es en train de déstabiliser l'équipe nationale. Je dis non, et un non ferme, excusez-moi, parce que voilà, parce que pour moi, je vais pas vous mentir, Khawti, c'est un argument que je n'arrive plus à accepter. Ce n'est pas moi avec mes petites vidéos de 10 minutes qui va déstabiliser l'équipe nationale, mais c'est la présence de ces supporters de manière continuelle, de ces pseudo-supporters de manière continuelle, qui n'ont aucune culture footballistique, qui ne savent pas ce que c'est qu'un stage de préparation, qui ne savent pas ce que c'est préparer à une compétition aussi majeure que la Coupe du Monde, qui est en train d'entraver la sérénité, la préparation et l'organisation de l'équipe nationale. Donc pour moi, il faut savoir remettre les choses dans leur contexte. C'est pas moi, ou Ranou, ou Entente des Aides, avec nos petites vidéos de 10 minutes, de simples supporters, qui va déstabiliser Sa'dan et les joueurs de l'équipe nationale en vue de la compétition qui les attend. Donc il faut savoir dénoncer ce qui est vraiment dénonçable. Voilà. Donc moi j'ai parlé, j'ai appelé, j'ai donné mes arguments, tout ça, les vidéos, tout ça. Maintenant, ce genre de débordement, moi j'appelle à un petit peu plus de calme, à comprendre le véritable sens du stage. Mais on est en train de voir pendant... Al-Mohim, vous avez vu, vous connaissez mon avis, on va revenir Inch'Allah au sujet. Donc voilà, Khawti, donc pour revenir Inch'Allah au sujet, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais la liste des 24 convoqués par Trapattoni est tombée. Et c'est vrai, moi, quand j'ai vu cette liste-là, j'étais quand même assez content parce que j'ai vu que Trapattoni a pris la plupart de des joueurs qui forment l'ossature de l'équipe d'Irlande. On a des joueurs comme Oshie qui joue à Manchester United, on a des joueurs comme Robbie Keane qui joue à Tottenham, on a des joueurs comme Cunningham qui joue à Manchester City, on a des joueurs comme Damien Duff qui joue à Fulham, on a aussi Doyle qui est attaquant des Wolves, on a Andrews qui est milieu de terrain de Blackburn, on a Lawrence qui est milieu de terrain et qui joue à Stoke City. Donc vous voyez, la plupart des joueurs qui forment l'ossature de l'équipe d'Irlande est présente. Maintenant, on a 3 absences. On a Kilban, le défenseur de Hull City. On a aussi le gardien Given, le gardien de Manchester City. Et le virevoltant milieu de terrain de Celtic, McGeady. Alors ces 3-là, ils sont pas dans la liste. Donc moi, quand j'ai vu cette liste-là, j'étais assez content. Je me suis dit, voilà, on a quand même d'assez bons joueurs et tout ça et tout. Maintenant, le problème, c'est que je pense, après je peux me tromper, que la plupart des supporters de l'équipe nationale ne savent pas que l'Irlande va jouer un match 3 jours avant l'Algérie. Et ils vont jouer le 25 mai contre le Paraguay. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on doit se poser une question. Quelle est l'équipe que va offrir Trapattoni à l'Algérie pour jouer son match amical? Ce qu'il y a, c'est que moi je pense, après je peux très bien me tromper, qu'il va mettre son équipe première contre une équipe et une équipe de réserve contre la deuxième. Et je pense qu'il va mettre son équipe première contre l'équipe qui va lui présenter le meilleur challenge possible. Et c'est vrai, pour ne pas se mentir, le Paraguay présente, par rapport à l'Algérie, un meilleur sparring partner. Le Paraguay, c'est une équipe qui est très solide, Rauté. C'est une équipe qui a fini deuxième meilleure défense de la zone AM Sud juste après le Brésil. Ils ont une très bonne défense. Ils ont aussi un très bon gardien qui s'appelle Justo Villar et qui joue au Villarreal. Au milieu de terrain, ils ont un problème. Ils n'ont pas un véritable milieu créateur. Mais ils ont 2 bons milieux défensifs qui sont Vera et Santana qui jouent à Wolfsburg. Une connaissance peut-être de Ziani. En attaque, ils ont eu un problème. Le meilleur attaquant, le meilleur buteur, je veux dire, de la qualification du Paraguay, qui est Cabanas, qui a marqué 6 buts, lui est out pour jouer la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de son affaire, mais en janvier, il a été victime d'une balle. On l'a tiré sur lui. Il est blessé au niveau de la tête dans un bar mexicain parce qu'il joue au Mexique. Donc lui, il est out. Il ne peut pas jouer la Coupe du Monde. Mais les Paraguayens ont su déloger un joueur qui est très bon, qui est argentin d'origine, et qui a choisi de jouer pour le Paraguay pour la Coupe du Monde. Et ce joueur, c'est Lucas Barrios,
qui est deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, avec 19 buts et qui joue au Borussia Dortmund. Donc vous voyez, c'est une équipe qui est très solide. Et je pense, franchement, que cette équipe-là présente pour Trapattoni un meilleur challenge que l'Algérie. C'est vrai que l'Algérie, depuis notre match à Khartoum, et la Coupe d'Afrique assez moyenne, et le match contre la Serbie, je pense que on ne représente pas pour Trapattoni un challenge assez conséquent. Donc je pense que l'Algérie va avoir une équipe bis irlandaise qui va jouer contre elle. Bien sûr, je peux me tromper. Je tiens à le dire parce que je suis pas dans la tête de Trapattoni. J'essaie de raisonner avec vous. Et moi, si demain on a une équipe bis, moi j'ai vu ces joueurs-là, pour la plupart ils jouent dans des petits clubs en Écosse ou là en Angleterre. C'est des joueurs qui vont rentrer sur le terrain et ils vont avoir quelque chose à prouver, qui vont jouer à la manière irlandaise, et vous savez comment ça va être très physique. Avec le nombre de cadres qu'on a, qui sont très fragiles, qui sont fragilisés par des blessures, moi j'ai très peur de ce match. Si demain on va avoir des joueurs qui vont avoir faim, qui vont avoir envie de montrer à Trapattoni qu'ils méritent leur place en équipe pour commencer les qualifications pour la Coupe d'Europe 2012. Donc moi je préfère bien sûr jouer contre l'équipe première parce que premièrement c'est un meilleur challenge et deuxièmement c'est des joueurs beaucoup plus disciplinés que ces petits joueurs qui jouent dans des petits clubs. Et c'est vrai que s'ils vont nous jouer à la manière irlandaise, à la manière dure, là ça va être, on va avoir la peur, on va avoir la peur au ventre, on va jouer la peur au ventre, on va voir le match en tant que supporter la peur au ventre, parce qu'on aura peur qu'on ait des cadres qui vont être blessés à cause de ces joueurs-là, qui vont essayer de casser la baraque juste pour plaire à Trapattoni. Donc vous voyez, Khawti, donc ce qui se passe c'est que c'est vrai quand on voit la liste des 24, il y a énormément de stars irlandaises, de très très bons joueurs irlandais, mais comme il y a le match du Paraguay le 25 mai, je pense que Trapattoni va aligner sa meilleure équipe contre le Paraguay. Et contre l'Algérie, il va mettre une équipe bis. Après, je peux très bien me tromper, il peut faire un mélange des deux, comme il peut faire totalement le contraire. Et j'espère que ça va être le contraire. J'ai pas envie de jouer avec des joueurs qui vont avoir une énergie décuplée pour démontrer à Trapattoni qu'ils sont assez bons pour jouer en équipe nationale. Donc voilà, Khawti, donc je voulais partager ça avec vous. La liste fait rêver, mais la composition, c'est une énigme. On verra comment ça va se passer. Barakallahu fikum Khawti, ya'tikum saha, 1, 2, 3, viva l'Algérie.